Bonjour. Euh, Vous avez sûrement vu passer une information il y a quelques 10-15 jours à propos du calendrier Maya. Des scientifiques ont publié un article dans une revue expliquant qu'ils avaient compris enfin une énigme du calendrier Maya qui est le cycle de 819 jours que les Mayas utilisent. Alors on sait que les Mayas utilisaient un cycle de 819 jours, un autre de 260 et une année de 365 jours. Mais bien souvent, les observateurs modernes étaient un peu interloqués par l'usage de ce nombre de jours qui ne correspond pas à une période de révolution terrestre. Et donc il y a un article qui est sorti récemment où globalement les scientifiques expliquent que le calendrier de 819 jours permettait de faire coïncider l'observation des planètes, donc autrement dit ce qu'on appelle les périodes synodiques des planètes, c'est-à-dire les moments où les planètes reviennent à la même position dans le ciel, ce qui est un petit peu différent de leur période de révolution autour du Soleil, mais c'est le moment où elles reviennent à la même position dans le ciel. Et donc se présenter comme une découverte, une compréhension du calendrier Maya, sauf que, en fait, tout ce qui est dit dans l'article est déjà connu, depuis au moins 20 ans, minimum. Euh, Moi, j'avais redécouvert par hasard exactement la même chose en faisant une conférence l'année dernière sur une règle que j'ai appelée la règle astronomique de Kaoum en Égypte, où du coup ça m'avait interpellé, cette règle avec des graduations très particulières, m'avait fait penser à quelque chose d'astronomique, et du coup je m'étais penché sur le calendrier Maya. Et j'avais fait exactement les mêmes constats que ce qui est expliqué dans cet article, donc la conférence je l'ai donnée il y a un an, mais il se trouve que ces constats que j'avais faits, je les avais déjà vus, survolés sans forcément y prêter attention, dans un livre qui date de 2002 au minimum, qui est de John Martineau, qui s'appelle Quadrivium. Et dans cet ouvrage, je vais vous montrer exactement ce qui est décrit dans l'étude publiée là, le 18 avril 2023. Donc c'est dans ce livre-là, ici, donc on est à la page 303. Le livre s'appelle Quadrivium. Nombre, géométrie, musique et astronomie. Et dedans, il y a une partie consacrée à l'astronomie qui est écrite par John Martineau. Et il décrit exactement les cycles du calendrier Maya avec le fameux cycle de 819 jours appelé le Kawil. Donc il n'y a absolument rien de nouveau dans ce qui est apporté dans la publication. C'est juste que, voilà, visiblement, euh, les chercheurs, on va dire amateurs, parfois ont de l'avance. Simplement, ils n'ont pas publié dans des revues autorisées à penser, entre guillemets. Ah, et si, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces chercheurs ont publié un article, et ce qu'ils proposent, c'est je dirais, une déduction. Ils n'ont pas de texte écrit qui leur disent comment fonctionne ce cycle. Simplement, ils l'ont sous les yeux, ils ont réfléchi, ils ont fait des observations, ils ont constaté qu'il était peu probable que ce cycle de 819 jours se synchronise avec les périodes ioniques des planètes par hasard, et donc ils ont compris que c'était la raison de ce cycle de 819 jours. Ils n'ont pas eu besoin de texte pour leur confirmer quoi que ce soit. Je fais cette parenthèse parce que beaucoup de chercheurs qui sont, je dirais, qui ont du mal avec les chercheurs alternatifs, chercheurs amateurs, on va dire, sont souvent en train de pleurnicher parce qu'on n'aurait pas de texte pour justifier telle ou telle découverte. Ben là, ici, les savants n'avaient absolument aucun texte pour justifier de leur découverte. C'est juste une déduction logique. Et le critère qui a déterminé, c'est un critère probabiliste. Il a peu de chances que cela soit possible par hasard. Donc, il est bien plus probable que ce soit la bonne explication. Tout simplement. Donc voilà. Et j'en profite pour parler un petit peu cette règle de Kaoun, donc, qui est une coudée. Donc moi j'ai fait un petit livre là-dessus pour le décrire. Donc dedans, dans la conférence que j'ai faite, j'évoque le calendrier Maya parce que c'est justement une illustration de comment les anciens essayaient de faire coïncider non pas seulement la période de révolution de la Terre et de la Lune avec le Soleil, mais aussi intégrer les planètes environnantes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et donc ils voulaient tenir compte de tous ces paramètres-là pour déterminer un calendrier. Et
en fouillant dans des archives de documents, j'ai vu que Flinders Petrie avait découvert une règle graduée qui s'appelle la règle Kaun. Et j'en ai fait un petit ouvrage parce que cette règle m'avait vraiment interpellé. Ça faisait un petit moment que je connaissais ça. J'avais remarqué que cette règle qui fait 67,11 cm, qui est divisée de manière irrégulière, elle avait déjà des éléments métrologiques très intéressants. Notamment, elle renvoie à la canne des bâtisseurs de cathédrale, qui est connue comme étant la fameuse canne où on passe d'une mesure à l'autre en la multipliant par le nombre d'or, c'est-à-dire une palme, une paume, enfin un empan, pardon, et le pied et la coudée. Donc ça, c'est présent dans cette règle de Kaoun, c'est une première chose. Mais surtout, elle était faite avec des divisions assez curieuses, et Petri les a mesurées en pouces anglais avec une extrême précision, il a mesuré ça avec un micromètre, et donc lorsqu'on les convertit en mètres, on découvrait en fait des nombres qui m'avaient sauté aux yeux. Alors, dans un premier temps, les deux premiers nombres qui m'avaient sauté aux yeux étaient 5,84 et 7,80. Ces nombres-là, 584, 780, ce sont les périodes synodiques de Vénus et Mars. Donc pendant longtemps, j'ai pensé que c'était vraiment une pure coïncidence. Mais quand même, il y a eu un moment où, je sais pas, quand je me suis plongé un petit peu dans cet objet-là, vraiment sérieusement, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas une coïncidence. Vérifions les autres graduations. Est-ce elles sont en rapport avec des périodes synodiques des planètes? Et la réponse est oui. Par exemple, sur cette règle, il y a un intervalle qui vaut 5 années draconitique lunaires. Donc l'année draconitique lunaire, c'est 173,3 jours. C'est le temps qui sépare les saisons d'éclipse. Donc vous avez un intervalle qui mesure exactement 5 années draconitiques, un autre qui en mesure exactement 6. Vous avez un intervalle qui vaut exactement 3 années synodiques de Saturne, un autre qui vaut 8 années synodiques de Mercure. Et ça, c'était vraiment très étonnant. Et du coup, j'ai fait un article sur un petit bouquin pour résumer un peu cette conférence. Parce que cette règle, en fait, astronomique, que je l'ai appelée comme ça, il faut imaginer qu'elle pouvait permettre à des architectes, à des artisans, lorsqu'ils travaillaient sur la conception d'un monument, de concevoir les pierres, les dimensions du monument en fonction de l'astronomie. C'est-à-dire que du coup, on proportionne l'ensemble de l'édifice comme ce qu'il y a dans le ciel, avec des jeux de nombres entiers. Et cette règle, vraiment, voilà, elle est vraiment intéressante. Euh, Évidemment, c'est quelque chose qui rend un peu nerveux un certain nombre de spécialistes de l'histoire égyptienne, parce que ce qu'elle met en évidence, c'est quelque chose de très anachronique, hein. Déjà, ça met en évidence la connaissance de l'unité métrique, du yard mégalithique également. Mais c'est une bombe, hein. Cette règle de Kaoun, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une version du yard mégalithique. Alors, je vous laisserai découvrir ça dans l'ouvrage ou dans la conférence. Il y a deux portions, deux parties de conférence qui sont en accès libre sur YouTube, qui s'appellent Cette coudée va les rendre fous, épisode 1, épisode 2. Voilà, et puis sinon, j'ai fait ce petit livre, voilà, parce que je trouvais que c'était bien d'en laisser une trace. Il coûte 10 euros. Voilà. Et c'était juste ce que je voulais dire à propos de cette fameuse découverte du calendrier Maya, qui finalement n'en est pas une, mais qui est tout de même intéressante, puisque voilà, ce sont des choses intéressantes à comprendre et à prendre conscience que les anciens essayaient de comprendre quelles étaient les relations qu'il y avait entre la terre et le ciel, et la présence notamment de nombres entiers est quelque chose qui a dû, je pense, énormément les interpeller et les questionner quant au fonctionnement du cosmos et de l'univers. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais sortir deux vidéos dans les 10-15 jours qui viennent. Une sur euh, les principes de l'architecture qu'on retrouve dans des textes. Voilà, je suis allé rechercher ce qu'on trouve dans les textes anciens, hein, que ce soit les textes romains, les textes sumériens, les textes égyptiens, les textes en Inde, etc. Et vous allez voir que les éléments
d'astronomie et géométrie qui sont décrits par Howard Crowhurst, Alan Becker, Eric Charpentier, moi-même, en fait, ils sont présents dans des textes. Hein, donc il faut un petit peu, voilà, prendre le temps, mais il y a beaucoup d'informations présentes dans les textes quant à cette espèce de pensée où l'architecture, on utilise des nombres entiers, des proportions bien particulières, qu'on dispose tout ça avec de l'astronomie, que tout ça va être en relation avec le cosmos. Donc là, il y a des textes, donc je vais faire une vidéo là-dessus. Et puis la deuxième vidéo qui sortira, elle concerne les mégalithes et l'astronomie. C'est une vidéo un petit peu qui vise un petit peu à secouer le cocotier, puisque récemment, certains Cyril Chagnot, qui est médiateur au musée de Carnac, médiateur scientifique du musée de Carnac, sur les mégalithes de Carnac, s'est fendu d'un post où il expliquait que les mégalithes de Carnac n'avaient aucun rapport avec l'astronomie. Et donc, c'est un article totalement creux. C'est comme ça que je le qualifie. Et donc, je fais une vidéo où j'explique chaque argument qu'il propose et on les déconstruit assez facilement. Et donc, voilà, ce sont ces deux vidéos qui vont sortir là prochainement et que je vous invite à découvrir. Et surtout, il faudra aller secouer aussi le cocotier auprès de Monsieur Chéniaud et Cassen, Serge Cassen, qui sont quand même les grands pontes de la région nantaise à propos des mégalithes et qui font vraiment un boycott total de la notion d'astronomie.